Donc, tac, je t'ai fait mon petit tuto à moi pour te montrer comment je fais pour atterrir sans visibilité, parce que là, ça y est, je crois que j'ai compris le truc. Donc, ce que je te disais sur les vidéos que je voyais, en fait, bah, les mecs, ils savaient des instruments, mais ils avaient la visibilité de la piste. Donc, moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais savoir comment on s'aligne quand on ne voit absolument rien. La vidéo que tu m'as montrée hier, le mec ne voyait rien, mais il était déjà en face de sa piste. Donc, c'est trop facile. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Donc voilà, donc là tu vois que mon avion il est à l'ouest, nord-ouest de ma piste. Ma piste c'est Sochi, donc 127, 111, 10, ok. Donc là on voit, je suis pas du tout aligné et je ne vois absolument rien, tu vois. J'ai beau zoomer, on verra pas à travers le brouillard. Donc là c'est vraiment à l'aveuglette et en plus il fait nuit. Donc allez, je lâche la pause, je règle les instruments. Donc hop, hop, là, on va mettre un peu de lumière. Donc 111 à 10. Hop, là j'ai bougé ça. 111, hop. Mon weapon, donc tu vois, on fait double prep 0,1. Donc là j'ai les indications de mon weapon. Donc là si je fais prep 0,1 et que je valide, j'ai mon petit plus 1 qui apparaît ici. Que je t'ai expliqué hier. Donc ça c'est mon weapon. Donc pour qu'il s'affiche, il faut qu'il soit dans la range de ton radar. Donc là c'était 40, 40 nautiques. Et il faut être aligné au weapon. Voilà, donc si les deux conditions sont réunies et que tu fais prep 01 et que tu le valides, et ben tu auras ton weapon affiché. Donc là maintenant je contacte la tour. F5, F1. J'ai regardé comme à quoi servaient les indications qui te donnaient, donc là ça y est, je les connais bien. On va regarder ce qu'il me dit. Donc 151 pour 17, piste 6. Donc je me mets cap 151 sur 17 nautiques. C'était bien la distance, 17 nautiques. Hop, 151. À peu près. Je mets le pilote auto. Voilà, je me fais descendre un petit peu. Sur 17 nautiques. Piste 6, donc c'est-à-dire que la piste elle est au cap 60. Voilà. Je me mets en mode approche. Donc là j'ai bien mon signal qui s'affiche. Donc comment je fais pour savoir à quel moment il faut que je me mette au cap 60? Et ben quand cette ligne-là se met à la verticale, ça veut dire que tu passes devant l'axe de ta piste. Juste passer devant. Donc ça ne veut pas dire que tu es aligné. Donc, ce qui veut dire que là, vu que je sais, tu vois, quand je vois mon point là, que ma piste, elle est sur ma gauche, quand je vois que ça se met à la verticale, et ben ça veut dire que je peux me mettre au cap 60 et que je suis aligné. Je suis en train de passer devant l'axe, je me mets au cap 60, je m'aligne à ma piste. Notre indication sur le HSI, vu que mon HSI m'a dit que le waypoint qui lui est placé sur ma piste, et ben ça veut dire que quand mon indicateur là, il se met cap 60, ça veut dire que je suis en train de passer devant l'axe de ma piste également. Donc lui, plus il va s'approcher du 6, et plus on va voir cette barre-là qui va venir à la verticale. Donc, pareil, au moment où je vais arriver vers les 60, que je passerai devant l'axe, je vais choper mon carré, mon indicateur de hauteur de direction, enfin celui sur lequel je dois m'aligner pour atterrir. Donc lui, quand on l'a attrapé, c'est à ce moment-là que il faut qu'on s'aligne à la piste. Et je te montrerai aussi comment je me sers du pilote auto. Alors attends, là faut que je remonte parce que je suis à 2000 pieds. Je suis trop bas. On va le faire remonter un peu. Voilà. Je vais te montrer avec le pilote automatique comment je fais. Tu verras, c'est vraiment simple. Donc là, tu vois, j'ai chopé. Hop, je me mets cap 60. Là, je pense que tu vois, je m'y suis même mis trop tard. Bon, c'est pas grave, on va se raligner après. Cap 60. 60. Hop. Voilà, on voit la piste synthétique qui est au bout. Bon, je suis pas encore aligné, mais je suis pas trop mal. Et ben là, vu que je suis à peu près aligné, et ben là, tu vois, tu mets pilote automatique ici. S'il est jaune, c'est que c'est pas bon. T'es pas suffisamment aligné pour que le pilote auto prenne le relais. Là, j'étais suffisamment aligné, tu vois, il prend le relais. C'est lui qui me dirige tout seul, j'ai plus rien à faire. Ça te permet après, bah tu vois, tu peux contacter la tour, t'as les mains libres, t'es tranquille. T'as juste à faire attention à ton vecteur de vitesse. Là, tu vois, on voit absolument pas la piste. Donc là, il me dit de demander de contacter la tour. Là, j'ai les mains libres. J'ai juste à faire F1. Hop. Hein. Donc là, tu vois, regarde mon vecteur là. Hop. Il est à la verticale, donc je suis bien dans l'axe. Et il met bien la pointe du nez de l'avion dans le carré
Et juste à faire attention. Donc là, on va commencer à ralentir un peu. Je vais sortir les trains d'atterrissage. On va se mettre gaz idle. Hop. Voilà. Et quand le pilote auto va lâcher, ça veut dire que ce sera à moi de poser l'appareil, quoi. Il lâche que au moment où il faut poser l'appareil. Là, il me met pas trop mal. Maintenant, je trouve que je vais encore beaucoup trop vite. On va voir, hein. Là, je vais trop vite. Hop, il a lâché. Donc là, c'est moi qui prends le relais. Allez, pose-toi. J'espère que ça va le faire. Allez, venez, je freine. On va sortir le parachute. Je freine à fond. J'espère que ça va aller. Et voilà. Bon, c'était à peu près correct, hein. Je sais pas trop. Là, pour le coup, ça va. Voilà. Lâche le parachute. Donc là, mon avion, il est nickel. Et j'ai réussi à atterrir sans rien voir.